Sagittaire, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de novembre 2023. Alors bien sûr, énergie les vôtres en tout cas, si ce que je dis a du sens pour vous et que vous vous reconnaissez dans ce tirage. Je vais commencer par des remerciements pour chacun et chacune d'entre vous. Merci pour toutes les personnes qui sont là depuis parfois longtemps, pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Merci d'être cette fois encore au rendez-vous. Et puis souhaiter la bienvenue et remercier également toutes les personnes qui sont arrivées récemment. Merci aussi d'être là et merci pour votre bienveillance. Alors, pour ce tirage, on va commencer à parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez ici la force. C'est une carte importante, toujours parce qu'elle nous donne une indication peut-être sur une énergie dominante pour vous, sur un fil conducteur pour vous durant le mois de novembre. Arcane majeure, vous avez le magicien, dans ce qui s'est peut-être manifesté avant ce mois de novembre. Le diable dans le défi, c'est pas banal. Et voilà, on a fait le tour des arcanes majeures. Ensuite, des deniers, des coupes, des deniers, des coupes, et des épées. Pas de bâton. Beaucoup de deniers et coupes, donc du concret, du factuel, un peu d'émotion aussi, mais surtout du concret et du factuel. Alors, qu'est-ce que vous aviez, amis Sagittaire? Vous aviez quoi? Vous aviez le pendu au mois d'octobre, la force et le jugement. Le jugement, ça m'étonne pas trop avec ce qu'on a à la fin du mois. Le pendu nous explique que ce qui s'est passé peut-être sur le mois d'octobre, septembre, octobre pour vous, c'est des choses qui vous ont peut-être confronté ou qui vous ont confronté, oui, à vos blocages ou à des situations qui vous ont donné l'impression que ça n'avançait pas, que ça ne bougeait pas, que c'était dans des impasses, etc. Mais ça vous a surtout permis de changer votre regard, ce qui permet au mois de novembre de mettre en évidence tout ce qui en vous doit pouvoir cohabiter pour vous permettre d'être résistant et résistante, pour vous permettre de garder votre sang-froid, pour vous permettre d'affronter les situations qui sont à affronter avec beaucoup de calme et de puissance et de maturité, j'ai envie de dire. Alors, étant donné que votre tirage a pas mal de deniers, peut-être que vous avez des inquiétudes qui sont liées à l'argent, au professionnel, en tout cas à ce qui peut représenter de la valeur dans votre existence. Peut-être que le budget là est un peu serré comme beaucoup de gens, donc et que ça peut vous faire peur. On a quand même une 5 de denier ici, on va en parler après, mais vous pouvez avoir des inquiétudes assez puissantes par rapport à ça. La force nous explique que vous avez en vous cette capacité de résistance et de ne pas vous laisser complètement, euh, comment dire, aspirer par vos inquiétudes et par vos peurs. Parce que vous êtes aujourd'hui capable de regarder les choses en face, de pas vous débiner par la petite porte ou par la porte arrière. Vraiment, il y a un problème, on va le regarder, on va gérer le problème. Il y a un souci à cet endroit-là, on va se poser, on va regarder le souci et on va le prendre en charge, on va l'assumer, on va le traiter. C'est un peu ça la force. C'est-à-dire que ce qui peut être inquiétant, c'est quand on se retrouve brebis face au fauve lion qui est prêt à croquer la brebis et que tout d'un coup on se dit oui mais non, j'ai plus peur du lion en fait. Le lion c'est pas cette montagne insurmontable que je n'arriverai pas à gravir, je vais y arriver. C'est ça aussi la force, c'est votre résistance, c'est votre endurance, c'est votre sang-froid, c'est une façon peut-être d'assumer avec beaucoup d'aplomb, de prendre en charge avec beaucoup d'aplomb tout ce qui pourrait éventuellement venir vous mettre en difficulté ou en panique habituellement. Vous cohabitez avec vos inquiétudes d'une façon particulièrement sereine en novembre. Peut-être que c'est justifié. L'état d'esprit, une reine de denier, un cavalier de denier. Alors là, on est vraiment dans le concret, on est dans la matière. L'état d'esprit, il est tourné vers qu'est-ce qui vous met en sécurité. Qu'est-ce qui vous permet à vous de vous sentir à l'abri, en sécurité. Qu'est-ce qui vous permet de trouver que l'endroit où vous vivez, le périmètre dans lequel vous évoluez est rassurant, sécurisant. C'est vraiment ça. On a deux personnages entre cette reine et ce cavalier qui sont patients, qui sont euh, complètement focus sur ce qui va, ce qui peut se passer bien parce qu'on fait tout ce qui est possible de faire pour que ça se passe bien.
Se passer bien, c'est se mettre à l'abri, c'est mettre à l'abri les gens qu'on aime, c'est faire tout ce qu'on peut faire pour commencer à mettre en terre des choses qui vont porter leurs fruits, même s'il faut attendre, c'est pas grave, on va patienter, mais on va le faire bien. On va prendre le temps de ça et on va défendre aussi le périmètre, on va défendre le territoire. Alors, quand je dis défendre, comprenons-nous bien, c'est pas agressif, hein, c'est pas dans ce sens-là, c'est prendre la défense, c'est-à-dire, oh là là, c'est des termes qui sont un peu compliqués en ce moment avec l'actualité qu'on a en plus internationale. Je veux dire que c'est le périmètre dans lequel vous évoluez est un périmètre qui est très important pour vous sentir bien, pour que les gens que vous aimez se sentent bien. Et donc, vous veillez que ce qui se passe dans votre maison, dans votre lieu de vie, peu importe, que tout soit bien pour tout le monde. Donc on a une conscience du collectif, en tout cas de la famille, des enfants, des parents, etc., qui est très présente avec ces deux-là, puisque la reine représente la mère nourricière, hein, d'une façon générale. Dans le tarot, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, on parle bien d'une énergie qui est attentive aux autres. Et ce cavalier nous explique que dans cette perspective de sécurité, euh, y compris matériel, vous êtes en train peut-être de faire les choses qu'il faut pour vous assurer justement ce qui pour vous correspond à la sécurité. Le cavalier prend son temps, est très patient, est très engagé aussi, de façon sérieuse, rigoureuse, concentrée sur ce que l'on peut faire concrètement pour que ça avance vers une position, une situation stable. Vous êtes complètement focus sur la sécurité. Complètement. Ce qui s'est peut-être manifesté précédemment est représenté par le magicien. Plein de choses, le magicien. Plein de choses. Le magicien nous parle de la confiance en soi, essentiellement, parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'on est capable de faire des choses qu'on ne se pensait pas capable de faire, qu'on est capable de faire face à des situations pour lesquelles on pensait qu'on allait justement partir en courant, et que même quand on n'a pas tout ce qu'il faudrait avoir pour que ce soit vraiment très très bien, on est capable de trouver les ressources, quelles que soient les ressources d'ailleurs, pour que ça aille dans le bon sens et dans celui en tout cas de la réalisation. On réalise ce qu'on veut faire. Vous, c'est quelque chose qui s'est présenté. Alors, ça peut être, on peut avoir deux grilles de lecture. Soit effectivement, euh, quelque chose vous a véritablement donné confiance en vous pour vous dire, même si ça prend du temps, je suis là et vraiment, là, je fais face et personne ne va venir ébranler ça parce que je vais tenir bon, parce que je vais me tenir debout et que je vais aller vraiment là où je dois aller. Soit effectivement, quelque chose est venu ébranler votre confiance en vous faisant penser que vous n'étiez pas capable de surmonter, pas capable de faire, pas capable d'y arriver, je ne sais pas quoi. Mais du coup, ça vous a complètement boosté justement pour rester focus sur ce que vous voulez concrétiser et réaliser. Donc, deux grilles de lecture qui vont dépendre bien sûr de votre situation individuelle. Le cavalier de coupe représente dans ce tirage peut-être ce que vous voulez le plus. C'est un peu particulier le cavalier de coupe, parce que même si avec les cavaliers on est toujours dans une action et dans une certaine dynamique, lui, sa dynamique, elle est romantique, elle est dans l'amour, elle est dans même le débordement d'amour. C'est beaucoup, ça submerge un petit peu. Il tient sa coupe, il présente sa coupe au monde comme on offre son cœur, comme on présente des excuses, comme on dit aux autres qu'on les aime. Et dire que ça, il n'y a que ça qui compte. Ce qui parle au cœur, ce qui parle aux émotions, ce qui parle d'amour. Il représente, ce cavalier, ce que vous voulez, ce que vous aimeriez manifester. C'est une vibration d'amour. Une vibration d'amour qui peut aller dans tous les sens. Je t'offre mon cœur parce que c'est ce que j'ai de plus cher, c'est ce que je peux t'offrir de mieux, c'est le meilleur morceau de moi-même. Prends cette vibration d'amour que je t'offre. C'est ce que vous voulez peut-être. C'est ce que vous voulez peut-être. C'est prouver au monde combien vous êtes capable d'aimer. Ou bien c'est ce que vous voulez, c'est que le monde commence à vous aimer aussi fort que ce cavalier. Ce que vous voulez peut-être, c'est ce lien d'amour, pourquoi pas,
avec un personnage qui représenterait, qui serait d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions. Et de trouver au creux de cette relation avec quelqu'un, homme ou femme, peu importe, mais de trouver dans une relation avec quelqu'un cette abondance d'amour qui vous porterait véritablement. Ce qui est surprenant, c'est que on est dans l'émotionnel quand l'esprit, lui, est complètement focus sur le matériel et le rationnel. On a deux pôles qui viennent forcément se compléter, du coup, mais qui sont complètement opposés entre ce que vous faites, votre façon de penser et ce que vous désirez. Ce qui peut venir vous aider, on retrouve des choses bien concrètes. La 7 de denier, de savoir où vous en êtes. Parce que savoir où vous en êtes, ça veut dire que vous savez où vous allez. Enfin, vous savez où vous allez. Vous savez où vous voulez aller. C'est pas pareil. La 7 de denier est une carte où on dresse un bilan, on fait un état des lieux. On regarde la situation, on essaie de comprendre comment on en est arrivé là où on en est, par où on est passé, ce que ça nous a apporté, ce que ça nous a demandé de laisser, ce que ça a bougé en soi. Et à partir de là, et de façon très concrète, on connaît l'endroit où on a envie d'aller, on sait où on veut être en sécurité, et en plus, il y a l'idée quand même que vous êtes assez fort et solide pour aller vers la sécurité. Donc, ce qui vient vous aider, c'est de vous... Qu'est-ce que vous entendez mon chat? Qu'est-ce que t'as, Alba? C'est de vous poser les bonnes questions, et c'est de ne pas vous mentir, de ne pas tricher. Voilà, de faire un véritable état des lieux comme on fait un inventaire de façon presque clinique, j'ai envie de dire, parce que c'est ça qui va vous donner, on va dire, la direction des efforts qui vous restent à faire, du chemin qui vous reste à parcourir et de tout ce qui est encore à réaliser après. Mais il faut partir d'un constat. Ce constat, c'est aussi un questionnement. Ça vient vous aider. Le diable, dans le défi, quand je vous disais que c'est pas banal, c'est une énergie puissante, c'est un arcane majeur. Les arcanes mineurs sont puissants aussi. Mais là, on est sur quelque chose qui a deux visages. Pourquoi deux visages? Parce que le diable, c'est une énergie très intelligente, très raffinée, qui va trop souvent dans l'excès. L'excès de quoi? L'excès, les pulsions, les dépendances, l'autosabotage, les zones d'ombre. C'est ça le diable. C'est dans quelle prison mentale, qui peut-être finit par être des prisons relationnelles ou des prisons addictives à des produits ou des prisons... mais ça part d'une prison mentale, d'un conditionnement mental qui fait que vous êtes sous l'emprise de quelque chose qui vous empêche un peu de penser, d'agir, de réfléchir, de naviguer sereinement. Alors, c'est un défi, c'est-à-dire que c'est possible. Se libérer de ces chaînes, c'est possible. On n'est jamais totalement libéré de ces chaînes, personne. On a toujours nos petits recoins, tous. Donc, c'est pas toujours évident. Par contre, vous, sur le mois de novembre, vous êtes capable de vous questionner et vous êtes capable de vous rendre compte que ce qui vous faisait peur hier ne vous fait peut-être plus autant peur aujourd'hui. Et ce diable en défi, c'est un peu cap ou pas cap. C'est un peu ça. C'est est-ce que tu vas rester là où on te connaît, dans ton ornière, dans ton impasse, dans ton conditionnement, ou est-ce que tu vas réussir à t'en sortir et est-ce que tu vas prendre ton envol? Alors tout ça n'est pas aussi simple. Avec un diable, comme je le disais, il y a beaucoup de malice et beaucoup d'intelligence. Donc, est-ce que c'est de ne pas vous manipuler vous-même? Est-ce que c'est de ne pas aussi manipuler votre entourage? Est-ce que... Voilà. Il y a beaucoup de rationalité. Vous êtes hyper efficace dans ce que vous faites, y compris dans les défis que vous avez à relever. La 5 de denier dans la sphère professionnelle,
vous avez peur de quelque chose, peut-être, si tout ça vous parle évidemment. C'est une carte qui nous parle d'une instabilité concernant des peurs de manque. C'est le manque. Donc le manque, ben, ça fait peur quand on n'a plus d'argent, quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de travail, quand on n'a pas un cercle d'amis, quand on n'a pas de perspective, quand on n'a pas de maison. Voilà, il y a des peurs dans les sphères, dans la gestion du quotidien, dans l'aspect professionnel, il y a des peurs de manquer, des peurs de ne pas avoir, de ne pas pouvoir faire. Et vous, on sent que la sécurité est très importante. Ici, on est en plein dans un manque de sécurité dans la sphère professionnelle. Alors, le fait d'être dans un manque de sécurité n'est pas forcément désarmant. C'est-à-dire que effectivement, professionnellement, bah, vous êtes capable de vous dire pourquoi j'en suis là où j'en suis, quoi. Comment j'ai pu arriver dans cette instabilité-là. Mais vous détournez pas, hein, vous faites face au problème. C'est ça qui va vous aider. C'est que quand on dresse un bilan, alors peut-être que certains et certaines d'entre vous sont dans une activité, mais que là, financièrement, ben, vous êtes en train de jongler véritablement avec votre budget mensuel et c'est compliqué. Donc, ça déclenche des peurs. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi et que justement, ça serait bien là de trouver quelque chose parce que vous sentez que le manque d'argent, là, est en train de vous rattraper et ça vous fait peur. Peut-être que vous êtes simplement dans une gestion du quotidien et que là, ce qui va être important, c'est quelle que soit la façon, d'arriver à vous rassurer et à apaiser vos peurs. Ça va dépendre de votre situation, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que ça, vous avez la force pour l'affronter. Et ce qui vous aide, c'est de bien regarder les choses en face et de comprendre ce qui se passe. Et comment aussi, comment vous pouvez faire les choses. La sphère sentimentale. Alors là, j'ai deux cartes, encore une fois, qui sont à la fois du concret, de l'émotion. La 8 de denier et la 9 de coupe. Vous ne comptez pas vos efforts, vous êtes vraiment à l'ouvrage pour atteindre ce qui pour vous correspond au bonheur. Dans vos relations, dans une relation précise, dans votre relation aux autres et au monde, vous avez besoin que ce soit, ou envie que ce soit vraiment à la hauteur de vos espoirs, de vos désirs, de vos envies. La 9 de coupe, c'est une émotion de grande satisfaction, de grand bonheur. C'est une émotion qui est réjouissante parce qu'on atteint ce qu'on voulait. On est là où on avait envie d'être. Ça vous demande peut-être des efforts, ça vous demande peut-être de l'engagement, ça vous demande peut-être de prendre en compte ce qui chez vous n'est pas encore parfait ou n'est pas encore bien, bien pensé ou bien ficelé pour vous permettre effectivement de ça. Mais vous avez envie de faire ces efforts-là. Vous avez envie vous avez envie de quelque chose de bien dans vos relations. Très jolie association. Ce qui est en train de se manifester pour vous est représenté ici par un as de denier. Ce cavalier de coupe, je le trouvais un petit peu seul dans tout ce tirage. Il est bien cet as de denier, il est bienvenu. Pourquoi? Parce que l'as de denier, dans ce qui se manifeste, c'est une nouvelle possibilité, c'est une nouvelle émotion, c'est une nouvelle vibration, c'est une nouvelle opportunité, c'est quelque chose de nouveau qui est en train de germer à l'intérieur de vous et qui parle de votre cœur, qui parle à votre cœur aussi. C'est une corne d'abondance d'amour. C'est une coupe d'abondance d'amour. C'est quelque chose qui doit s'épanouir. C'est quelque chose qui est en train de vous remplir de... Voilà, c'est vraiment une vibration d'amour. C'est-à-dire que le fait de travailler à la sécurité, au confort, enfin le confort, c'est pas tellement le confort, je dirais que c'est vraiment plus la stabilité, la sécurité, ce qui rassure, voilà, ce qui prend soin de vous, de l'endroit où vous êtes, des vôtres, etc. Ce qui fait que vous vous questionnez, tout ça va dans un sens. C'est dans celui de cette émergence d'un as de coupe. Tout ça va dans le sens de faire de la place à ce que quelque chose de nouveau puisse naître de tout ça, et d'un point de vue émotionnel. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois peut-être est représenté par la 6 d'épée, qui nous explique qu'à la fin du mois, vous êtes capable de vous éloigner de tout ce qui est anxiogène. Tout ça là,
Je pense qu'à la fin du mois, vous arrivez à prendre une autre direction. Vous allez vers le jugement. Pourquoi je vous disais que ça ne m'étonnait pas au mois de décembre? Parce que quand on quitte un lieu, quand on quitte une situation, quand on se détourne de tout ce qui nous contient, nous enferme, nous retient, nous maintient quelque part dans une façon de penser, dans une façon d'agir, dans une façon de parler, etc., et qui n'est pas forcément très intéressante ou très épanouissant pour vous, pour les autres, hein, quand on est capable de s'en détourner, on va aussi vers, on a un as de coupe ici, il y a une véritable renaissance pour vous au mois de décembre. On verra ça. Merci encore une fois pour votre présence. Je vous retrouverai pour les vidéos du premier semestre 2024 dans pas trop longtemps. En attendant, quelles que soient vos circonstances de vie, prenez soin de vous du mieux possible. Prenez soin également des gens que vous aimez du mieux possible et puis profitez de l'instant présent, il est précieux. À bientôt.